Bonjour, chers frères et sœurs qui me suivaient et qui m'écoutaient et qui tombaient certainement sur cette vidéo. J'ai l'intention, en tant que serviteur de Dieu, d'essayer d'orienter une personne, comme j'ai toujours eu le désir et cette coutume-là. Parce que la Bible dit, nous qui sommes prédicateurs, nous avons pour rôle de pouvoir mettre le peuple de Dieu sur les rails, leur redonner de l'énergie pour qu'ils soient efficaces sur le champ de bataille. Parce qu'il y a tellement d'événements que nous vivons sur cette terre, il y a tellement de choses que nous subissons sur cette terre, et ça fait que vraiment il y a beaucoup de questions. Même nous-mêmes qui sommes rodés, il y a des questions qu'on se pose. À plus forte raison, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas reçu les mêmes épreuves et les mêmes difficultés que nous, qui n'ont pas été rodés, comme on a coutume de dire, comme nous. Nous bénissons Dieu parce que être serviteur de Dieu, c'est pas facile. Parce que tu es confronté à tellement de choses. Quelqu'un disait qu'il est plus facile de diriger un troupeau de moutons que de diriger des humains. Parce que chacun vient avec son moi-même, chacun vient avec son orgueil, chacun vient avec sa fierté. Mais, puisque celui qui appelle prend soin, c'est pourquoi il y a toujours une porte de sortie bénéfique dans la vie et pour la vie de celui-là qui est serviteur de Dieu. Mais ce que je vais faire ce matin, je vais essayer de toucher un peu la conscience, pas seulement de mon assemblée, mais aussi de cette assemblée-là qui est dans le monde entier. C'est-à-dire, celui qui m'écoute, celui qui m'entend ou celui qui tombe sur cette vidéo. Je vais parler à son esprit et lui dire qu'il n'est pas le fruit des hasards. Nous allons rapidement dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 jusqu'à 10. Dans son résumé, nous parle un peu de la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Il nous explique qu'il y a une vraie différence entre la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Dans la volonté des hommes, il y a forcément des choses qui a trait au désir charnel, qui a trait au désir de ce monde, qui a trait à tout ce qui peut emmener quelqu'un à s'éloigner de Dieu. Mais dans la pensée de Dieu, c'est des événements, c'est des actions qui nous rapprochent de Dieu, qui nous rapprochent de sa volonté, qui nous rapprochent de sa force. Car n'oublions pas, celui qui épouse la pensée d'une personne, épouse la personne elle-même. Parce que tu épouses ses idées, tu épouses sa manière de voir, tu épouses sa manière de comprendre, tu épouses vraiment même tout ce qu'il expose comme sujet, qu'il soit bon ou mauvais. Mais tant que cette pensée-là, tu l'épouses, ce qu'il veut dire que tu es entièrement d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu es entièrement d'accord avec tout ce qu'elle fait. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la pensée des hommes et la pensée de Dieu diffèrent. Moi, j'épouse la pensée de Dieu parce que dans la pensée de Dieu, il y a la parole, il y a le salut, il y a tout ce qu'il faut faire pour sauver une personne, tout ce qu'il faut faire pour gagner une personne, tout ce qu'il faut faire pour apporter la résurrection, la perfection dans la vie d'une personne. Il y a le miracle, il y a la démonstration de puissance, il y a le salut, il y a vraiment tout ce que nous connaissons qui a trait à la puissance de Dieu. Et la volonté des humains, comme je l'ai dit au préalable, c'est toutes ces scènes-là qui se produisent et qui conduisent l'homme à ne satisfaire que la chair, à ne satisfaire que le désir, à ne satisfaire que la pensée d'un homme, à ne satisfaire que la volonté de l'homme. L'homme sur la terre, tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à quelqu'un. Tout ce que l'homme fait, c'est pour essayer d'avoir le regard de quelqu'un sur lui. Même l'amour qui se manifeste maintenant, c'est des amours par intérêt. Parce que l'homme ne peut pas réagir si une personne n'a pas réagi aussi en sa faveur ou n'a pas réagi pour lui. Dans la volonté de l'homme, l'homme a toujours eu des pensées qui renferment ou qui n'attraient que sur lui seul. L'homme ne veut seulement que lui seul soit honoré, que lui seul soit élevé, que lui seul soit béni. Donc, dans la volonté de Dieu, il veut que nous qui sommes ses enfants soyons honorés. C'est pourquoi il a dit que celui qui dit qu'il aime son prochain, c'est celui-là qui a mesure de donner sa vie pour lui. Donc, c'est celui qui s'oublie, mais qui pense aux autres. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il y a l'humilité. Dans la pensée de Dieu, il y a l'amour pour le prochain. Dans la pensée de Dieu, il y a toutes sortes de démonstrations qui font la valeur du royaume de Dieu. Mais,
Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont une volonté te concernant. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui mangent avec toi, qui dorment avec toi, qui même avec qui tu établis des activités, mais qui dans le fond n'ont qu'une pensée, c'est qu'eux ils soient heureux et que toi qui es à côté, tu sois certainement misérable. Et ça fait qu'à tout moment, ils peuvent venir vers toi, te poser des questions, causer avec toi. Ils peuvent même se renseigner sur toi. Et tu leur livres tous tes secrets dans l'espoir que tu es face à des personnes qui sont en train de vraiment, qui ont la même idée que toi, qui ont la même pensée que toi, qui vraiment, qui veulent te voir évoluer au fait. Or, dans le fond, dans le cœur des humains, personne sur la terre ne veut voir son ami évoluer. Ce que l'homme veut, c'est que lui seul soit vu. Donc, dans la pensée humaine, il va tout faire pour que tout ce que tu lui apportes comme projet, tu peux venir lui dire quelque part que peut-être d'ici 2 mois, j'ai des parents qui sont aux États-Unis, je dois effectuer un voyage. Lui, il peut sourire pour toi. Et tu vas penser que c'est quelqu'un qui est à vie avec toi. Mais dans le fond, il travaille pour que tout ce que tu as comme projet là ne tienne pas debout. Pour que tu sois le misérable. Pour qu'on dise que c'est toi le premier. Pour qu'on dise que, comment on appelle, tout ce qu'il ferait de sorte qu'on dise que c'est toi le premier, ils vont faire tout pour éviter. Mais plutôt qu'on dise que c'est eux les premiers, c'est eux les maîtres, c'est eux les chefs. Le cœur de l'homme est très noir, le cœur de l'homme est très mauvais. Mais le cœur divin, qui est la présence divine, le cœur du Saint-Esprit, qui a été manifesté par Jésus sur la croix, c'est ce cœur-là qui est le cœur de l'Église. C'est ce cœur-là qui est le cœur des fils de Dieu. C'est pourquoi ce qu'il pense de toi n'est pas réellement ce qu'il te démontre. L'homme ne te démontre pas ce qu'il pense réellement de toi. L'homme te démontre ce que tu veux voir ou ce que tu dois entendre. L'homme te démontre ce que c'est-à-dire, ce que pour lui tu mérites d'entendre. Mais ce qu'il a à l'intérieur de lui n'est pas ce qu'il montre. Ça, c'est le cœur humain. L'homme te présente des choses que toi, tu veux voir. Mais dans le fond, ce que lui, il veut voir, c'est que tu tombes. Ce que lui veut voir, c'est le contraire de ce que tu lui présentes. Mais si le Dieu que nous servons est réel, si le Dieu que nous avons choisi est réel, si c'est lui l'alpha et l'oméga, si c'est lui qui a laissé une tombe vide, et c'est lui qui a dit qu'il met une différence entre celui qui le sait et celui qui ne le fait pas, si c'est le même Dieu qui a dit dans sa parole, comme nous venons de l'annoncer, que tout appartient au Fils de Dieu, alors j'annonce que la vie de Dieu soit pour toi et que tu réussisses au devant de tes ennemis et que tous les pièges qu'ils ont tracés contre toi pour que tu sois aujourd'hui une personne, peut-être moins que rien, une personne qui traîne, vagabond, une personne qui a donné vraiment à l'alcool dans l'ivresse, de sorte que tu n'es plus reconnu, même ta propre famille ne te reconnaît plus. Ton héritage que le Seigneur t'avait donné sur le plan spirituel, tu l'as perdu à cause certainement du comportement de cette personne ou de l'excès de confiance que tu as eu à une personne. Sors de ça. Pense à une seule chose. Il y a un seul homme sur la terre qui a manifesté sa vie, qui a donné sa vie à la croix et qui est rentré dans sa divinité et qui nous bénit aujourd'hui par son esprit, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul à qui nous pouvons faire confiance et c'est lui qui est capable de nous faire sortir de toute situation. C'est pourquoi maintenant, là où tu m'écoutes, que la main de Dieu te visite, que le règne de Dieu te visite et que sa grâce soit avec toi et que tous les plans d'attaque, tous les projets de Satan dans ta maison, maintenant quitte au nom de Jésus. Si la jalousie venait du village, si la jalousie venait de ton entourage, si la jalousie venait d'une personne quelconque, parce que tu as été conçu du moins par Dieu en venant sur la terre, parce que tu as été conçu en te mettant sur la terre, comme je l'ai dit au préalable dans mes anciennes vidéos, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard, alors le projet que tu as fait entre les mains de Dieu, c'est pourquoi Dieu se saisira de toi. Dieu bénira tes affaires. Tu réussiras devant tes ennemis. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras dans tout ce que tu fais. Parce que le roi de gloire que nous servons a dit, nous serons à la tête, non à la queue. Il a dit, nous serons ceux qui seront devant, non ceux qui seront derrière. C'est pourquoi je dis maintenant à tes détracteurs que maintenant c'est fini. Parce qu'ils ne pourront rien contre toi. Jésus est la solution et Jésus est la personne qui nous envoie là, même là où nous ne pensons pas, au-delà de nos imaginations. Et je crois dans le nom de Jésus, Jésus est avec nous. Il prend soin et il nous ouvre de grandes portes, de très 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 grandes portes. Je déclare qu'à compter de cette heure, que la pensée de Dieu pour toi, qui est que tu sois une personne devant s'accomplir dans ta vie, que la pensée de Dieu pour toi est que tu sois la personne la plus honorée de ta famille, la personne la plus respectée de ta famille, que par toi, quelque chose de bon commande ta famille, que cette prophétie se rattache à toi au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, s'il y avait encore un qui est autour de toi, n'a pas compris qui tu es sur le plan spirituel, qu'à compter de cette heure, que le Seigneur se révèle d'une manière violente à cette personne pour qu'elle comprenne qu'on ne touche pas au oint de Dieu. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que cette parole se rattache à vos vies, qu'à compter de cette heure, que la procédure du rétablissement de cette prédication ou de cette parole se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, tu es béni.